Texte que le chef du parti islamiste historique Ennahda annonce qu'il quittera son exil de 20 ans à Londres pour rentrer en Tunisie dimanche. Il s'appelle Rachid Ghannouchi. Qui est-il? Que prône-t-il? Nous avons pu le rencontrer. Reportage Jacques Cardo, Stéphane Guillemot. Lorsque l'on rencontre Rachid Ghannouchi, on n'a pas le sentiment d'avoir affaire à un dur. Le leader des islamistes tunisiens emprisonné à 2 reprises pour ses idées se défend de tout extrémisme. C'est une erreur de penser que mon parti est extrémiste ou fondamentaliste, ou que Ghannouchi c'est l'ayatollah Khomeini. Je ne suis pas un Khomeini. En 86, il est soupçonné d'avoir planifié un attentat contre un hôtel de Monastir. Le tourisme à outrance ne plaît pas à son mouvement. En 92, ce sont principalement ses militants qui sont jugés lors d'un procès monstre. Lui est gracié par Ben Ali et fuit à Londres où l'on est volontiers plus tolérant. Nous sommes encore là malgré les interdictions parce que notre mouvement Ennahda fait partie intégrante du peuple tunisien. C'est le peuple qui nous a libérés et qui va me permettre de rentrer dans mon pays. Vous ferez partie du prochain gouvernement? Non, pas moi. Je n'ai pas l'ambition de devenir ministre, ni président, ni même parlementaire. Mais les représentants de votre parti, eux, oui. Oui, pourquoi pas? Rachid Ghannouchi se dit proche des frères musulmans égyptiens. Il a aussi inspiré les islamistes algériens. Et voilà ce qu'il dit lors d'un congrès tenu à Téhéran en 90. Je veux un islam qui réglera leurs comptes aux armées juives criminelles. Rien à voir avec le discours qu'il tient à Londres aujourd'hui. Désormais, il se dit contre la charia et veut suivre l'exemple turc. C'est un pays musulman et il y a beaucoup de points communs dans l'histoire entre la Tunisie et la Turquie. En attendant de savoir qui est vraiment Rachid Ghannouchi, celui-ci doit récupérer son passeport dans les prochaines heures et devrait gagner Tunis dans la semaine.